Bonjour, c'est un appel aux électeurs français. Je peux que vous encourager et vous supporter d'aller voter à l'élection européenne de mai 2019 et porter vos voix sur le candidat François Asselineau, que je ne connais pas personnellement. C'est uniquement une stratégie pour faire reculer et repousser la majorité présidentielle, pour la simple raison qui est la suivante: la majorité présidentielle pense gagner l'élection européenne. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent boycotter l'élection. Ça, c'est un tort. Je vous conseille d'aller massivement vous inscrire sur les listes électorales et d'aller voter pour François Asselineau. Il faut qu'il y ait un parti d'opposition au sein de l'Assemblée européenne. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, pour information, depuis le 1er janvier 2017, il n'y a plus de constitution de 1958. La Cinquième République n'existe plus. Ça, c'est la deuxième des choses. Une nouvelle constitution, si j'ai bien compris, mai et juillet 2018, a été mise en place, c'est-à-dire une sixième république. Dans cette constitution est obsolète. Il n'y a qu'à voir, le Conseil d'État a estimé et confirmé l'utilisation de grenades d'encerclage, qui a créé beaucoup de dégâts, qui a mutilé beaucoup de personnes. Il n'y a qu'à voir la magistrature, François Molins, comment il a été nommé par le président de la République à des postes clés. Euh, euh, Alain Juppé, à la va-vite au Conseil constitutionnel pour faire passer la loi. Le président de la Cour de cassation, la haute. Alors, tous ces remaniements prouvent bien que c'est le président de la République qui désigne. Or, avec l'ancienne constitution de 58, il est bien mentionné les séparations de pouvoir. Or que cette constitution de 2018, il n'y a pas de séparation de pouvoir, comme on a pu le constater, par rapport aux événements récents. Alors, Français, allez voter. Il faut qu'au sein de l'Assemblée européenne, il y a un parti d'opposition pour essayer de faire marcher les choses à bon escient et dans le bon sens. Alors, vous savez, c'est vrai effectivement que le général de Gaulle avait pratiqué la chaise vide, il n'envoyait pas des négociateurs sociaux et économiques. Ça, c'était une stratégie qui a été mise en place par lui.
Mais tous les instruments qui ont été mis en place par la politique de De Gaulle et son gouvernement ont été quasiment cassés par les sociaux-démocrates, par les républicains. Voilà l'état de la France. Le cliché de la France est via la loi de 1973, la révision du statut de la Banque de France, qui a perdu son indépendance, qui ne peut plus prêter de l'argent à l'État sans taux d'intérêt. Voilà. Et donc, cette loi-là a favorisé le prêt avec intérêt auprès des banques privées. C'est pour ça qu'il y a une dette endémique. Et la dette reste, elle est à peu près chaque année de 80 ou 86 milliards d'euros. C'est énorme. La dette publique, elle est plus de 2000 ou 2700 milliards, qui a entraîné la faillite de plusieurs pays, la Grèce, avec le traité de Maastricht, l'article 104, avec l'article 123 du traité de Lisbonne. Vous voyez que ces gouvernements ne travaillent pas pour la France, ne travaillent pas pour le peuple français, ne travaillent que pour le CAC 40. Réveillez-vous, Français, allez voter et faites reculer cette majorité. D'ailleurs, la fonction de président de la République et les fonctions de député ont été usurpées. Il n'y a plus de constitution, réveillez-vous, Français. Les gilets jaunes, depuis le 17 mai, tournent en rond. Il n'y a rien qui avance. Le débat national a servi à faire campagne. Voilà le résultat.